soirée de prière, cette soirée de grande délivrance. Alors nous avons, n'est-ce pas, ainsi, nous sommes déjà connectés et si vous nous suivez en direct, vous êtes à la deuxième nuit des 14 nuits de prière. 14 nuits pour vaincre le célibat, 14 nuits pour détruire la pauvreté autant pour moi, 14 nuits pour voir le changement dans ta vie, le changement dans ta situation, le changement dans ta famille. Donc, nous sommes encore réunis ce soir. Alors, nous nous donnons quelques secondes. Le temps que tu partages cette vidéo, le temps que tu invites tes frères et sœurs, réveille quelqu'un, dis-leur la porte celui du ciel est en ligne, en direct sur YouTube. Et ce soir, la puissance de Dieu est au rendez-vous. Ce soir, la gloire de Dieu doit se déployer et doit se manifester. Alléluia. Donc, partage la vidéo. Clique simplement sur le bouton partager et tu partages sur WhatsApp. Tu peux partager aussi avec tes contacts Messenger. Signale à tes frères et à tes sœurs que nous avons, n'est-ce pas, une nuit ensemble, une nuit de puissance, une nuit de gloire, une nuit de feu. Alors, nous allons, n'est-ce pas, ce soir, enseigner sur les origines du célibat. Nous allons toucher quelques origines du célibat. Nous allons prier chaudement pour les détruire. Pour ceux qui étaient connectés hier, je vois que vous comprenez le principe. C'est exactement la même chose que nous allons faire cette nuit. Et ce soir, nous allons prier encore plus. Donc, j'espère que tu as les yeux bien lavés pour ne pas avoir sommeil. J'espère également que tu as ta Bible et ton cahier pour noter les révélations que le Seigneur va te permettre, n'est-ce pas, d'avoir pendant cet enseignement. L'enseignement a pour objectif de t'amener à déceler les mystères cachés, de voir, n'est-ce pas, les choses que tu avais faites et que tu ne savais pas et qui a affecté ta vie, qui a affecté ta destinée. Et alors, lorsqu'on commence à prier, tu dois donc prier par rapport à ça. Gloire à Jésus. Voilà, une seconde là, j'ajuste le volume ici. Ok. Donc, je disais que l'enseignement a cet objectif-là, n'est-ce pas, de t'amener à voir ce que tu as fait et qui a bloqué ta vie par le passé sans que tu te rendes compte des choses que tu as eu inconsciemment à vivre et que cela a été, n'est-ce pas, un blocus pour ta destinée. C'est pour cela que nous enseignons. Donc, tu dois avoir un cahier pour pouvoir noter ce que l'Esprit de Dieu doit t'enseigner ce soir. Une chose que je sais, c'est qu'à la fin de ces 14 jours, quelqu'un sera fiancé. Une chose que je sais, c'est qu'à la fin de ces 14 jours, quelqu'un va, n'est-ce pas, conjuguer le mot, parler du mot pauvreté au passé. Il va dire, avant, je n'avais pas, j'étais dans le besoin, j'empruntais, parce que la prière doit changer la donnée. Gloire à Jésus. Donc, je crois que tout le monde est déjà connecté. J'aimerais, comme hier, si tu es déjà connecté, fais juste un commentaire, tu dis, papa, je suis là, ou encore, apôtre, je suis déjà en ligne. Alors, fais simplement ton commentaire pour signaler ta présence, parce que cela me permet, n'est-ce pas, de voir en fait l'équipe avec laquelle je vais continuer ce travail. Parce que hier, l'Esprit de Dieu me rendait ministère qu'après, n'est-ce pas, ces 14 nuits, nous allons continuer, mais cette fois-là de manière mensuelle. J'ai d'abord eu l'idée, mais ce n'était pas encore convaincu. Mais je vais continuer ainsi, n'est-ce pas, avec une équipe de personnes et nous allons travailler pour bâtir, n'est-ce pas, leur vie, pour libérer leur destinée dans un domaine comme dans un autre. Alléluia. Voilà, nous allons prier donc pour rendre grâce à Dieu ce soir. Si tu es déjà connecté, j'espère que tu as déjà écrit ton commentaire pour dire papa, je suis en ligne, ou encore apôtre, je suis en ligne. Donc nous allons prier ce soir pour confier cette autre nuit au Saint-Esprit, qu'il prenne le contrôle total, qu'il règne en maître absolu, que sa grâce surabonde pendant ce moment, que tout ce que nous allons faire, que tout ce que nous allons dire soit sous son contrôle et qu'il ouvre, n'est-ce pas, ton esprit à recevoir l'enseignement de ce soir. Élève donc ta voix et commence à rendre grâce au Seigneur au nom puissant de Jésus. Roi des cieux, nous te sommes reconnaissants. Merci pour cette nuit. C'est toi qui renouvelles nos forces. C'est toi qui nous donnes, ô Dieu puissant, la vigueur. C'est toi qui nous remplis de volonté, Seigneur, pour être en ce lieu, ô Dieu puissant, pour rendre ministère pour ta gloire. Yahweh, merci pour tous ceux-là qui ont quitté leur lit. Merci pour tous ceux-là qui ont laissé, ô Dieu puissant, Papa, leur sommeil pour être dans ta présence en ce moment, afin que nous puissions prier ensemble, ô Dieu, pendant ces quelques heures. Roi des cieux, sois honoré. Nous prions, Tout-Puissant, afin que tu prennes le contrôle total, Seigneur, de ces heures de prière. Sois avec nous, ô Dieu des nations. Yahweh, que nous ne puissions pas, Seigneur, Papa éternel, travailler sans toi. Inspire-nous, ô Dieu de gloire, des sujets de prière. Seigneur, mets sur nos langues, Yahweh, ce qu'il faut dire pour nos vies. Yahweh, tu connais nos besoins, tu connais nos problèmes plus que nous-mêmes, tu connais nos différents blocages. Et je prie, Emmanuel, afin que Saint des Saints,
Que tu puisses, Saint des Saints, Papa, nous orienter. Que ces nuits puissent porter du fruit. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier avant qu'on évolue, n'est-ce pas, par rapport à ces 14 nuits. Tu dois prier que le Saint-Esprit t'aide à aller jusqu'au bout. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes ensemble dans les débuts, mais il faut aussi que nous soyons ensemble, n'est-ce pas, vers la fin de ce programme. Parce que la semaine qui vient, on sera en train de travailler contre la pauvreté. Tu dois prier, Saint-Esprit, dispose-moi davantage, aide-moi à être davantage connecté pour que je puisse avoir toujours les mégas pour pouvoir travailler. Élève encore ta voix et parle au Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Mandekele brasuka. Asgete tonoro idanemos kopreska paya reketeketo imeneska palabosaka inga baluso prete padaga pa oseta pandesia panuska baregada. Esprit de Jésus, Papa, je prie afin que Saint-Saint, que tu rendes possible, Yahweh, ces 14 nuits de prière. Yahweh, nous prions aux nations afin que tout blocage, que tout obstacle, que tout ce qui peut empêcher, Yahweh, que ce programme, oh Dieu, se déroule jusqu'à la fin. Tout ce qui peut empêcher que mon frère ou ma soeur aux nations soit connecté chaque nuit, que cela soit démantelé, que cela soit détruit, que cela soit consumé au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous saturons ce lieu par le feu du Saint-Esprit. Nous saturons ce lieu par le sang de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Tu vas continuer à prier. Tu vas, n'est-ce pas, prier là où tu es dans ta maison. Tu vas te couvrir dans le sang de Jésus. Tu vas prier, déclarer que ce moment de prière est couvert par le sang de Jésus, barricadé par le feu du Saint-Esprit, et que toute antenne satanique qui voudra, n'est-ce pas, capter tes sujets de prière, qui voudra observer, n'est-ce pas, par lequel le monde éternel voudra observer ce moment de prière, que ces antennes soient détruites. Élève ta voix, prie pour préserver ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Roi des cieux, nous prions, Frère des nations, avec le sang de Jésus. Yahweh nous couvre en ces lieux, esprit, âme et corps, par le sang de Jésus. Yahweh, nous couvrons nos frères et sœurs, par le sang de Jésus. Nous couvrons nos familles dans cette nuit. Yahweh, nous venons déclarer, Yahweh, que nos fils, oh Dieu, nos fils sont préservés par le sang de Jésus. Partout où mes enfants se trouvent, oh Dieu puissant, Yahweh, dans tous les différents pays, je déclare qu'ils sont couverts en ce moment par le sang de Jésus. Yahweh, je bâtis, oh Dieu, Papa, autour de nous, Seigneur, en ce lieu, une muraille de feu, au nom puissant de Jésus. Nous prions que ce précieux sang de Jésus nous couvre dans ce moment, que cela couvre nos familles, que ce sang couvre nos frères et sœurs, que ce sang nous couvre Ce soir, nous invoquons le sang de Christ. Tous ceux qui sont connectés, oh Dieu, dans quelque pays que ce soit, dans quelque quartier que ce soit, dans quelque ville que ce soit, je les préserve par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, que ton sang Jésus, que ton sang Jésus nous couvre pendant ce moment, que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre. Papa, nous invoquons ton sang. Oh Jésus, nous invoquons ton sang. Que ton sang vienne nous couvrir. Pendant ce moment, pendant ce moment d'enseignement, que ton sang nous couvre. Que ton sang couvre nos familles. Que ton sang couvre nos frères et sœurs. Que ton sang nous couvre. Que cela soit au Dieu puissant. Amen. Consumé par le feu. Imakaesa. Ololo breska banakate. Yante ketus kapre. Yere bokota pahenta namana. Ipapakora. Ipapasantekana. Ipakabos kabahe. Ipakabos kabala santa. Era canto nostoria. Era baba. Mazotobre. Ripastantonoya. Wagazedera montera kabaha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu viens, n'est-ce pas, de te connecter, tu n'es pas, n'est-ce pas, à la mauvaise adresse. Tu es bel et bien sur la chaîne de l'apôtre Cédric du ciel. Et nous sommes dans 14 nuits de prière pour démanteler le célibat, pour démanteler la pauvreté. Assure-toi que tu as, n'est-ce pas, partagé cette vidéo
vidéo au moins avec 10 personnes. Partage dans tes groupes WhatsApp. C'est une façon de faire une sémence. Tu as été béni, tu sèmes aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu sèmes aussi dans la destinée de quelqu'un d'autre. Si une personne est libérée du célibat grâce à ton action, parce que c'est toi qui as invité cette personne à suivre cet enseignement, à prier avec nous pendant ces différentes nuits, alors le Seigneur va te bénir en retour. Donc assure-toi que tu partages au moins à 10 autres personnes, que tu partages au moins dans 10 groupes, n'est-ce pas, WhatsApp dans lesquels tu es, ou encore dans tes groupes Facebook, partage avec tout le monde. Et je tiens à rappeler, si tu es en train de me suivre, tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'est-ce pas, abonne-toi pour que dès qu'on met la vidéo en ligne, YouTube lui-même, n'est-ce pas, YouTube, la plateforme te donne directement l'information pour que tu ne sois plus en retard à te connecter. Nous allons passer à un bref moment d'adoration, n'est-ce pas, pour élever le Seigneur, pour reconnaître sa seigneurie. Alors pendant que nous allons adorer, dans ta maison, adore le Seigneur. Dans ta maison, fais des prières. Si tu sais prier en langue, donne-toi au moins ces 5 minutes pour prier, n'est-ce pas, en langue. Nous allons adorer le Seigneur avec Christ Shalom qui dit Power belong to you. Hey, Jéhovah, commence à dire à Dieu des merveilleuses paroles. Commence à dire à Dieu des merveilleuses paroles. Commence à dire à Dieu des merveilleuses paroles. Yaskele bros kalabaha, baskele brosi kapateo, et bokobre kamaskele basinda baragade, yakata monos, rekatero baskia baha. Oh Jéhovah, power belong to you. Yahweh, nous t'adorons, nous t'exaltons, Yahweh, nous te célébrons, Yahweh, nous te magnifions. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es celui à qui appartient l'or et l'argent, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Yahweh, merci pour ce soir. Hosanna, gloire à toi, Emmanuel. Yahweh, nous glorifions ton nom. Dieu tout-puissant, nous exaltons ton nom. C'est toi qui dis oui, personne ne dit non. C'est toi qui ouvre les portes, personne ne peut fermer. C'est toi, Emmanuel, Yahweh qui élève. C'est toi qui bénis. Ta parole déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Emmanuel, nous t'adorons. Merci Seigneur pour tes offres. Bien-aimé, commence à dire merci. Dis merci Seigneur. Manifeste ta reconnaissance pendant ce moment d'adoration. Dis-lui merci pour ce qu'il a eu à faire pour toi. Commence à te rappeler les merveilles qu'il a fait pour toi. Souviens-toi des moments où il t'a, n'est-ce pas, épargné des accidents. Souviens-toi des moments où il t'a épargné, n'est-ce pas, de différentes difficultés. Souviens-toi des choses dans lesquelles tu t'es retrouvé et que le Seigneur t'a aidé à échapper. Commence à l'adorer pour cela. Commence à l'adorer pour cela. Alléluia, alléluia. Hosanna, roi des cieux. Hosanna tout-puissant. Hosanna Emmanuel. Nous t'adorons tant de Père. Nous glorifions ton nom. Oh, Samanama. Seigneur, merci. Tu es le Dieu, Yahweh, qui a redonné vie à mon existence. Tu es le Dieu qui m'a redonné la petite de la vie. Yahweh, dans les difficultés quotidiennes. Oh, que tu m'as sorti des challenges. Oh, que tu m'as sorti des moments difficiles. Yahweh, dans les saisons de crise. Yahweh, lorsque je me suis dit que tout est fini. Yahweh, oh Dieu, tu as tenu ma main. Seigneur, tu m'as relevé. Yahweh, tu m'as sorti. Yahweh, des saisons où j'étais convaincu, mon Père. Yahweh, que je ne devais pas m'en sortir. Je t'adore, Seigneur. Lorsque j'ai expérimenté le chute. Yahweh, lorsque j'ai expérimenté l'humiliation. Tu as été là, roi des cieux. Yahweh, pour être mon ami. Tu as été là, Emmanuel, pour manifester, Seigneur, ta bonté envers moi. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'exalter? Mon Père et mon roi, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Que tout mon être, Seigneur, je t'exalte, roi des cieux. Que tout mon âme, Emmanuel, je crie Hosanna. Je crie Hosanna. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Et en dehors de toi, il y en a pour nous. Bien-aimé, continue à adorer Jésus. Continue à adorer Jésus. Raconte tes offres. Dis-lui encore comment il t'a sorti de situations difficiles. Dis-lui encore comment il a été ton ami pendant tes saisons de pleurs, pendant tes moments de lamentation. Il ne t'a pas délaissé. Lorsque tu es tombé malade, il t'a guéri. Ou avec la poursuite de l'argent pour que tu ailles à l'hôpital. Adore le bien-aimé. Adore le mon frère. Adore le ma sœur. Nous t'adorons. Ma papa. Je te nomme, mon roi. Je te nomme, mon roi.
En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Toi seul es Dieu. Tu es mon Père. Seigneur, merci. Merci de m'avoir permis de te connaître. Merci, Seigneur, d'avoir fait de moi ton séducteur. Alléluia, roi des cieux. Quand j'étais rongé, Seigneur, par la maladie, par le péché, là où tu as tendu ta main et tu m'as secouru. Mon Père et mon roi, quand mon cœur a été brisé par de nombreuses déceptions, tu t'es montré mon ami, tu t'es montré mon confident. Yahweh, tu ne m'as pas laissé tomber. Hosanna, Hosanna, Erakatopo Sokoteba, Indekere mama, Indekere mama Sokoro bobo, Indekere bo Shendekere baba, Ikere bo Sondo goro bobo, Yakalaba Sendekere lebo, Ikaba Sekete Kebrosi Kataha, Imama mama, Lengo Lobrisa Kalabashente. Bien-aimé, continue à adorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Bela Cabresco Paka. Bela Cabresco Pakata. Mandelo Korobrasi Kadabaha. Mandelo Kobraska Lendo Sokotika. Izere Keta Inga Rabakata. Yes, Lord. Yes, Lord. You are great, O Lord. We worship you, Emmanuel. Iza de Gobroske Lika. Manteleka, Opraneska. Izobreka Baba. Yagadagade, Yagadagade, Yagadagade. Yagadagade, Yagadagade, Yagadagade. Imomos Colibre, Imomos Calabaha. Shikabakata. Yakabrush Kabe. Yakabrush Kabe. Yakabrush Kabe. Shakate Kelema. Ipatame Colibra. Kayuske Peradinta. Yakalaboshe Kelebe. Yakalera mama. Oh yes, Lord. Cheke Yabasanta. Umeta Ikalabra. Maskolo Bobo. Oh. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Your name is God. Oh, Emmanuel. Your name is God. Oh, Emmanuel. Bien-aimé, adore le Seigneur dans ta maison. Il est Dieu. Il est Dieu. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Chalebra kaboso kotabe. Ibreta kabasuku. Pataka merika balaso. Uzeke telama. Bella kalusko bresta pakato. Yanderelebe. Ibreta kayinderebe seko tobreka yabalanda. Ibreta pasekata. Commence à prier en langue, commence à prier en langue. Dans ta maison, commence à prier en langue, commence à prier en langue. Toi qui as reçu le don de langue, commence à prier en langue. Toi qui n'as pas le don de langue, continue à adorer le Seigneur dans les langues intelligibles. Continue à adorer le Seigneur. Bien-aimé, cette nuit, sera une nuit puissante, sera une nuit spéciale, sera une nuit de grande libération. Ikamakolo, Ikamakade, Librakata, Azusa, Malerobo, Ebrekaduna, Libana Kosebreke Kariapalo, Izatamanus Keprekata, Ozusa, Mekabera, Malabera, Marabera, Aduga Breka Pakos, Aduga Breka Pakos, Kalepre Sapata, Isopena, Camelo Sopele, Salinde Memuska Breka Ya. Jesus. Aika Makata. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Holy Ghost, for your presence. Thank you, Holy Ghost, for your fire. Ayaka Masoko Bokata. Yamamamus. Remamama Seke Remamama. Ikabrako Soko Tekabra. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, I honor your name. Thank you, Jesus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Imos koleka, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'espère que tu as passé un bon moment d'adoration. J'espère que tu as passé un bon moment à parler au Seigneur. J'espère que tu, n'est-ce pas, as dit à Dieu toutes les bonnes paroles qui sont montées dans ton cœur. Alors je viens dire, cette nuit, c'est une nuit spéciale pour que quelqu'un, n'est-ce pas, brise le joug du célibat sur sa vie. J'aimerais que tu mettes en commentaire, c'est ma saison de mariage. Si tu écris ça, je déclare, ces 14 nuits commenceront par toi au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, ce programme n'est pas juste comme si tu t'assieds et tu regardes la télévision. Non, prends ça comme le culte, prends ça comme un service interactif. C'est pour cela que je te demande de qui. Pendant que je suis en train de prêcher, un message, une parole sort qui est pour toi. Prends ton clavier, saisis Amen dans le commentaire et tu envoies. Tu es en train de recevoir cette parole. J'aimerais, n'est-ce pas, que tu écrives maintenant. Si tu as envie de te marier, si tu es de ceux-là qui veulent expérimenter la libération du célibat pendant ces 14 nuits, écris dans les commentaires, c'est ma saison de mariage. C'est ma saison de mariage. Comme tu écris cela, cela prend place au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare après ces 14 nuits, tu sortiras de ces nuits-ci pour entrer à la mairie. Tu sortiras de ces nuits-ci pour entrer dans ta maison. Tu sortiras de ces nuits-ci pour entrer dans ton foyer. Toi qu'on appelait mademoiselle, on t'appellera madame. Toi qu'on appelait jeune homme, on t'appellera monsieur. Parce que la puissance de Dieu doit casser, fracasser le célibat ancien dans ta vie. Je ne sais depuis combien de générations les gens de ta famille ne se marient pas. Je ne sais depuis combien de générations les gens de ta famille font le viens on reste, font le aide-moi à vivre. Les gens, n'est-ce pas, vont avec des hommes, avec des femmes, mais ne sont pas du tout mariés. Je t'informe parce que tu t'es engagé à prier avec moi pendant ces 14 nuits. Ce jour-là sera brisé au nom de Jésus. Ton cas sera différent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors ce soir, nous allons, n'est-ce pas, nous allons travailler sur les origines. Comme vous avez vu, n'est-ce pas, le titre de la vidéo ce soir, identifier les origines du célibat et les détruire. Identifier les origines du célibat et les détruire. Gloire à Jésus. Nous allons lire, n'est-ce pas, dans Ésaïe chapitre 4, au verset 1. J'aimerais que, n'est-ce pas, dans les 30 minutes maximum, qu'on ait partagé la parole de Dieu et on commence, n'est-ce pas, à prier. Ce soir, on va prier la prière. Comme j'aime souvent le dire, tu dois prier comme tu n'as jamais prié ce soir. Ésaïe chapitre 4, nous avons déjà lu ce texte hier. Je le lis encore ce soir parce que, n'est-ce pas, ça constitue le fondement de nos prières. Nous allons lire le verset 1. Et cette femme, saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre probe. Enlève notre probe. Ce texte, nous l'avons déjà lu hier. C'est la prophétie du célibat de la fin des temps. Ce texte annonce en fait qu'en cette fin de temps, le mariage sera rare. Le mariage sera difficile. J'aimerais commencer par établir ce soir la réalité du célibat dans la vie d'aujourd'hui. On n'a même plus besoin de démontrer ou de prouver que cette prophétie est vraie et qu'elle est en train de se réaliser. Les mariages deviennent rares, même dans les églises, même dans nos assemblées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais expérimenter un mariage religieux. Ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Il y en a qui ont cru dans une assemblée depuis 10 ans. On n'a jamais entendu, n'est-ce pas, parler d'une bénédiction maritale. Nous sommes là pour que ce genre de choses s'arrêtent. Nous sommes là pour que ce genre de situation soit définitivement brisée et qu'il y ait changement. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc la Bible dit, en cette fin de temps, le mariage sera tellement rare que les gens, les femmes, seront même prêtes à accepter, n'est-ce pas, à vivre avec un homme qui ne doit pas les rationner, à vivre avec un homme qui ne doit pas les donner l'argent de poche, à vivre avec un homme qui ne doit pas les donner, n'est-ce pas, l'argent pour se coiffer, ou encore même l'argent des vêtements, mais pourvu seulement qu'on les appelle Madame Ted.
Pourquoi? La Bible fait comprendre dans ce verset, enlève notre probe, enlève notre honte. Ça veut dire, donc, selon ce passage, le célibat est une forme de honte. Le célibat est une forme de probe. Et ce soir, cette honte sera retirée dans la vie de quelqu'un. Ce vêtement de honte sera déchiré. Cette humiliation doit prendre fin. Au nom puissant de Jésus Nazareth, est-ce que tu peux dire Amen? On n'a pas besoin de trop marcher aujourd'hui pour voir des filles, des jeunes filles qui ne sont pas mariées mais qui ont des enfants. Il y a dans cette fin de temps un démon relâché que j'appelle l'esprit de célibat. C'est un esprit que si tu ne domines pas, si tu n'assujettis pas, tu ne pourras jamais connaître le bonheur marital. Je vous ai démontré hier, je vous ai enseigné hier, autant pour moi, que le mariage est la première institution de Dieu. Et il y a tellement d'avantages, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de bénéfices dans le mariage. C'est le bonheur en fait. Nous allons, n'est-ce pas, revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, l'esprit de célibat est en ces fins de temps relâché et opère, n'est-ce pas, dans les vies des personnes. C'est pour cela que nous allons prier pour détruire cela, afin qu'en ces fins de temps, n'est-ce pas, son pouvoir sur nos vies soit anéanti. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de l'esprit de célibat, il s'agit de quoi en fait? C'est un démon qui fait usage de certaines portes ouvertes dans les vies des gens pour les empêcher de connaître, n'est-ce pas, le bonheur marital. Alors, le célibat n'est pas seulement le fait, n'est-ce pas, d'empêcher que tu puisses te joindre à quelqu'un ou encore t'unir à quelqu'un. Il y en a qui vivent le célibat dans l'union maritale. Ça veut dire que quelqu'un t'a bien amené à la mairie, il a signé avec toi l'acte de mariage, il t'appelle mon chéri, mon bébé, patati patata, mais dans la maison, dans ce foyer, tu vis la solitude, tu vis l'abandon, tu ne connais pas le bonheur, tu vis l'esclavage. Il y a beaucoup de couples où on va voir la femme qui pleure chaque jour et l'homme qui vit sa vie, il siffle ses bouteilles de bière. Ça, c'est le célibat. Il vit sa vie de célibataire pendant que la femme vit aussi sa vie de célibataire, mais ils dorment sous le même toit. C'est la même opération des démons. Quand vous voyez un homme qui vit avec une femme, ils sont sous le même toit, ils ont beaucoup d'enfants, mais ils ne sont pas légalement unis, ni, n'est-ce pas, devant le maire, ni à l'église. Ça encore, c'est la manifestation du démon de célibat. Et je vais vous amener à comprendre tout à l'heure, qu'est-ce que les gens perdent en vivant sous l'emprise, sous l'oppression du démon de célibat. Les gens se disent que dès qu'ils ont pris une femme et mettre à la maison, ou encore dès qu'ils ont donné leur vie à un monsieur, même s'ils ne sont pas unis officiellement ou encore spirituellement, alors ils sont mariés. Sur le plan biblique, vous n'êtes pas du tout marié. Tu es encore dans le célibat. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de privilèges bibliques réservés pour les personnes mariées que tu ne peux pas expérimenter. Et c'est cela, n'est-ce pas, que nous allons travailler cette nuit, et c'est cela que nous allons briser. Est-ce que tu peux dire avec moi Alléluia? Donc le célibat est une réalité. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Le célibat est une réalité en ces fins des temps. Il y a des personnes célibataires partout. Aujourd'hui, si tu vois une fille de 18 ans qui n'a pas accouché, on dirait qu'il faut n'est-ce pas, lui donner un trophée. Parce qu'elle s'est préservée. Si on voit une fille de 25 ans qui n'a pas déjà 2 enfants, c'est comme une bravoure. Il faut la célébrer pour ça. Tu vas voir, n'est-ce pas, un garçon, il dit la mère de mon enfant. Tu vois une fille, le père de mon enfant. Pourquoi ne pas dire mon mari? Pourquoi ne pas dire ma femme? Parce que les gens sont sous l'emprise du démon de célibat. Quand tu es sous cette emprise, tu vas beau prendre une femme, mettre à la maison, ta vie sera le calvaire. Or, la Bible dit, nous avons lu ce passage hier dans le livre de Proverbes, il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur que le Seigneur lui a faite. Il a reçu, n'est-ce pas, un don de Dieu. Mais alors, pourquoi les gens trouvent une femme et ne trouvent pas le bonheur? Parce qu'en fait, ils sont encore sous le joug de célibat. Alors, l'une des choses qui amène les gens à demeurer dans le célibat, cette fois-ci, je parle du célibat, n'est-ce pas, sans partenaire. Parce que je vous ai parlé du célibat avec partenaire. Je vous parle donc du célibat sans partenaire. Pourquoi est-ce que les gens se retrouvent dans le célibat sans partenaire? J'aimerais toucher précisément le cas des chrétiens. On a un pourcentage élevé des frères en Christ, des sœurs en Christ qui ne sont pas mariés. Et c'est ça même qui fait qu'à un moment donné, les gens se détachent de la foi pour aller vivre dans le péché. D'autres, à un certain niveau, se disent que bon, voilà, si j'amène mon homme à l'église, on ne va pas l'accepter. Autant mieux, je me détache de l'église pour aller vivre avec lui. Pourquoi c'est ainsi? L'une des premières vérités, c'est que les gens se disent que désirer le mariage, c'est quelque chose de charnel. Si j'ai raison, dis apôtre, tu as raison.
Les gens pensent que désirer le mariage, c'est quelque chose de charnel. Beaucoup se disent qu'avoir envie de se marier, on va dire non, tu es charnel. Tu ne penses qu'aux œuvres de la chair. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Le mariage, c'est une bonne chose que tu dois désirer. Tu ne dois pas avoir honte d'avoir envie de te marier. Tu ne dois pas avoir honte de vouloir qu'on prie pour toi pour que tu te maries. C'est un bonheur que tu ne dois pas te priver de ça. Tu dois te marier. Même toi qui m'écoutes là, tu es veuve, ton mari est décédé et tu es encore jeune, tu dois te marier. Peu importe les déceptions que tu as subies, peu importe le nombre de séparations que tu as expérimentées, le diable ne veut pas que tu expérimentes le bonheur du mariage. Mais je te dis, tu dois expérimenter ce bonheur et rien ne doit t'empêcher au nom puissant de Jésus. Donc les gens pensent, n'est-ce pas, que vivre ou encore prier pour se marier, c'est, n'est-ce pas, une honte. Ou encore, ils se disent que non, si on vient dire, apôtre, pardon, prie pour moi, j'ai envie de me marier. Ils doivent avoir honte. Pourquoi? Non! C'est ton droit. C'est une institution biblique. Tu dois te marier. Il y a du bonheur dans le mariage. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de profits bibliques dans le mariage. Toi qui es avec une femme et qui n'a pas encore considéré, n'est-ce pas, ton union sur le plan biblique ou sur le plan administratif, tu dois le faire afin, n'est-ce pas, de connaître la plénitude du bonheur marital. Alléluia. Si tu es avec quelqu'un dans ta maison, dis-lui le mariage, c'est une bonne chose. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, de la honte à être marié. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de la honte à désirer le mariage. Ce n'est pas que tu es charnel. C'est parce que les gens ne pensent qu'à l'aspect sexuel du mariage. Non. Pourtant, le mariage a beaucoup d'autres aspects. Je vais vous lister environ 3 ou 4, n'est-ce pas, aspects où le mariage est une bénédiction. Je commence par le raisonnement humain. Tu es humain comme moi, tu vis dans un système. Nous sommes d'accord que quand tu n'es pas marié, tu as peu de considération. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu n'es pas marié, tu as peu de considération. Quand tu n'es pas marié, tu as peu de crédibilité. Regardez même sur le plan administratif. Si tu pars aujourd'hui pour emprunter l'argent quelque part, pour tourner une grosse affaire, et que tu es célibataire, quelque part, ça fait peur. Parce qu'un matin, tu peux ramasser ton plastique et tu dégages. On ne te retrouve plus jamais. Le mariage implique la responsabilité. Le mariage implique également la maturité. Lorsqu'on voit un homme, n'est-ce pas, qui a 40 ans, qui a 45 ans et qui n'est pas marié, c'est une honte, c'est une tâche sur sa vie. Il va vous dire non, j'ai voulu être comme ça. La vérité, c'est qu'il est colonisé par le démon de célibat qui veut l'empêcher, n'est-ce pas, d'expérimenter le bonheur marital. Je déclare cette nuit, tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus par le feu, que ce joug soit brisé et que ta vie soit libre définitivement. Au nom puissant de Jésus. Le mariage n'est pas seulement pour le sexe. Sur le plan biblique, la vie ensemble donne le succès. Le succès même dans la vie active. Regardons un peu ce passage rapidement. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Rapidement, je vais lire cela pour nous. J'aimerais, n'est-ce pas, le lire parce que nous sommes en train d'établir certains faits et nous allons passer à la prière. En priant, il faut que tu pries avec l'esprit libre. Il ne faudrait pas que tu pries en te cachant. Parce qu'il y en a qui prient même pour le sujet de prière pour le mariage. Ils prient à basse voix. Comme s'ils ont honte qu'on va entendre qu'ils vont se marier. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de honte à désirer ce qui est bien. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Il y a un philosophe appelé Camus qui a dit, il n'y a pas de honte à être heureux. Il n'y a pas de honte à être heureux. Tu dois désirer le bonheur. Tout le monde aime ce qui est bien. Toi aussi, tu dois aimer ce qui est bien. Regarde ce que le texte dit. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. La Bible dit là-bas, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Tu entends ça? 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, lorsque vous êtes ensemble, il y a plus de succès. Pourquoi? Parce que déjà, les idées ne viennent pas seules. Il y a un adage populaire qui dit « une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois ». Toi, tu vas me dire non, tu peux avoir même un partenaire, tu peux avoir un employé. Vous ne pouvez pas avoir le même succès. Toi qui travailles avec un employé et toi qui as le secours de ta femme ou de ton mari, c'est différent. Parce que celui-là qui te soutient n'a pas toujours les bonnes intentions et il n'est pas appelé à demeurer avec toi. Quand tu vas connaître un succès fulgurant, il va se détacher pour mettre sur pied sa propre activité. Mais ton partenaire, qui est, n'est-ce pas, une bénédiction de Dieu, est avec toi pour toute la vie. Pour ceux qui ont trouvé des partenaires sérieux ou encore des partenaires, n'est-ce pas, divins.
tu auras un secours toute ta vie. Et tu peux être sûr que le triomphe et la victoire sera ton partage. Je veux dire que deux valent mieux qu'un. Ce que tu fais aujourd'hui là, si tu avais une partenaire à côté de toi, si tu avais un homme à côté de toi, une femme à côté de toi, qui augmentait tes idées, qui t'aidait à mûrir, n'est-ce pas, ta réflexion, alors tu aurais eu plus de succès. Elle t'aurait aidé à éviter certains challenges, certaines situations dans lesquelles tu es tombé. Alléluia. Sur le deuxième plan, le mariage accorde également la victoire même dans la prière. C'est ça que vous ne connaissez pas. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, il dit c'est que deux d'entre vous s'accordent pour demander sur la terre, en mon nom, je leur donne. Cet accord est un accord spirituel. Et le mariage est une alliance. Le mariage est une union. Le mariage est un pacte. Donc vous êtes unis. Quand vous vous mettez à prier, c'est d'un commun accord. La Bible dit, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Donc la prière des couples a plus de puissance que la prière du célibataire. Je crois que tu commences à comprendre quelque chose. Donc quand tu pries avec ton partenaire marital, je ne parle pas de celle-là que tu as volée chez eux et que tu n'as pas encore doté, tu n'as pas encore légalisé le mariage, n'est-ce pas? Excuse le terme volé, c'est, n'est-ce pas, pour t'amener à comprendre la portée de ce que je suis en train de dire. Donc lorsque sur le plan spirituel vous êtes reconnu comme marié, alors tu peux être sûr que les prières que vous allez faire, n'est-ce pas, auront plus de victoire. Et également, n'est-ce pas, dans le combat spirituel, ça veut dire même lorsque tu es en train de prier contre les démons, contre, n'est-ce pas, les puissances occultes, alors tu peux avoir plus de victoire quand tu es marié. Tu vas lire Deutéronome chapitre 32, le verset 30. Tu peux noter cela. La Bible dit quoi? 1 chassera 1000 et 2 chasseront 10 000. Ça veut dire quand tu es célibataire là, dans le combat spirituel, ce que tu as comme succès, si tu étais uni à une femme, si tu étais uni à un homme et que vous meniez le même combat, vous aurez 10 fois le succès. Tu imagines ça? Donc, le succès que tu as quand tu es seul est multiplié par 10 quand tu es marié. Ça, c'est sur le plan du combat spirituel. Alors, imagine que tu es un homme d'affaires. Tes affaires sont en train d'être combattues. Tu ne t'en sors pas. Tu lances ici, ça échoue. Tu lances là-bas, ça échoue. Toi, tu es une femme d'affaires. Tu te bats, tu ne t'en sors pas. Si vous vous mettez à deux, toi et ta femme ou encore toi et ton mari, pour prier pour ce business, tu auras 10 fois le résultat que tu as aujourd'hui. Pourquoi tu veux laisser passer cela? Alors, Satan connaît tous ses privilèges. C'est pour cela qu'il t'empêche de te marier. C'est pour cela qu'il te fait croire que non, le mariage, vraiment, ce n'est plus pour moi. Ça ne vaut plus la peine. Patati patata. Tu dois te marier. J'aimerais que tu mettes dans le commentaire, je dois me marier. Alléluia. Il dit, tu dois te marier. Gloire à Jésus. Alors, le quatrième point, qui est également un point bénissant, c'est la santé. Le mariage donne la santé. Quand je parle ainsi, je me souviens les gens qui, dans un commentaire un jour en voyageant par le passé, dans un transport en commun, il y a un débat qui s'est levé ainsi, et puis on faisait dire non, le mariage donne l'AVC. Le mariage donne l'AVC. Mais je vais vous dire, le mariage en fait donne la santé. Lorsque tu as eu la grâce de trouver un bon partenaire, et je crois que vous allez certainement me poser la question, comment trouver un bon partenaire? Nous allons, n'est-ce pas, revenir là-dessus. Pour ceux-là qui ont cette préoccupation, je vais, n'est-ce pas, les répondre en privé, parce que cela devient, n'est-ce pas, tout un autre enseignement du coaching et beaucoup d'études à faire, beaucoup d'expressions, n'est-ce pas, à travailler dessus. Gloire à Jésus. Donc, ça donne la santé. Regardez encore Ecclésiaste chapitre 4 là. On va lire cette fois-ci le verset 11. Suis très bien le passage là. La Bible dit, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il le chaud? Donc, ça veut dire, quand on parle de la chaleur ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la santé physique, de la santé corporelle. Alléluia. Lorsque vous êtes ensemble, il y a une chaleur, ça produit une santé, la santé psychologique, la santé morale, la santé même sur tous les plans. Lorsque tu as des difficultés en journée et que tu peux avoir une confidente, tu peux avoir un confident à qui t'exprimer, ça empêche que tu suffoques des problèmes. Beaucoup qui ont, n'est-ce pas, des maladies cardiovasculaires, c'est simplement parce qu'il y a ou encore des dépressions, c'est parce qu'ils cumulent beaucoup de situations qu'ils vivent, des déceptions qu'ils ont subies, des situations qui les ont fait pleurer, ils ont cumulé cela. Avec le temps, à un moment donné vient où ils ne peuvent plus tenir. Leur système ne peut plus supporter. C'est là où ils craquent. On va entendre des crises de nerfs,
on va entendre, n'est-ce pas, des dépressions, on va entendre tout genre de maladies. Mais si tu avais quelqu'un avec qui t'exprimer, avec qui partager, il y a quelqu'un qui va me dire, non, papa, moi j'ai le Saint-Esprit. Il est vrai que le Saint-Esprit est là. Il est ton confident, il est ton soutien. Mais tu as besoin de quelqu'un, d'un humain comme toi, qui peut t'aider, n'est-ce pas, qui peut voir et raisonner comme toi, à qui tu peux parler sur le plan physique, sur le plan humanitaire. Cela a un effet psychologique, un effet, n'est-ce pas, dans la conscience. Gloire à Jésus. Donc, il te faut un mariage réel. Il te faut une femme avec qui tu vas vivre. Même si 2 femmes t'ont déjà abandonné, prends la 3e, celle-là que tu vas vieillir avec elle. Prends celle-là, n'est-ce pas, avec qui tu vas compter les parcours de ta jeunesse. Prends celle-là avec qui tu vas souvent te balader. Alléluia. À 18h pour voir, n'est-ce pas, le temps passé. Gloire à Jésus en attendant le retour de Jésus. Je viens prier pour quelqu'un ici. Quel que soit ce qui a longtemps buté ta vie maritale, je déclare cela brisé au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire un vibrant Amen? C'est ta saison de te marier. Si tu crois, dis Amen. Même toi, j'ai parlé tout à l'heure qui est veuve. Regardez ce que la Bible dit concernant celles qui disent qu'elles ne vont pas se marier parce qu'elles sont veuves ou est-ce qu'elles vont encore connaître l'homme de leur vie. Je vais vous donner un passage. 1 Timothée chapitre 5, le verset 9. Bientôt, on va entrer, n'est-ce pas, dans la prière. J'espère que tu es en train de noter ces passages. Tout à l'heure, on doit prier chaudement. Je dis bien chaudement. Le démon de célibat, c'est un démon têtu. Célibat et pauvreté, ce sont des démons têtus. Et en ces fins de temps, on va s'occuper d'eux. Alors, la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 9, écoutez ça. Il dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable de bonne veuve. Je marie juste à ce niveau. Tu entends ça? Donc, si tu n'as pas encore 60 ans, ne te considère pas toi comme veuve. Pardon, va te marier. Va te marier. Dieu est honoré par le mariage. Dieu aime quand les gens se marient. Parce qu'il y a du bonheur dans le vivre ensemble. Est-ce que tu sais, la Bible va jusqu'à traiter de faux docteurs, de faux prédicateurs, tous ceux-là qui enseignent de ne pas se marier. Vous allez voir cela, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 toujours. La Bible fait comprendre, il y a des faux docteurs à la fin des temps qui vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Si Dieu va ce qu'appeler faux docteur, toute personne qui peut enseigner de ne pas se marier, ça veut dire qu'en fait c'est une bénédiction. Au-delà de ça, Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il dit, allez, multipliez-vous. Pour quelle raison? Remplissez la terre et assujettissez. C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que sa créature se multiplie. Alors, lorsque tu refuses de te marier, tu es en train quelque part de boycotter le plan de Dieu, de t'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Mais je sais que ce n'est pas, n'est-ce pas, ça ton désir, ce n'est pas ça ta volonté. Tu dois te marier. À la fin de cette semaine, quand je préparais un espace au programme, le Saint-Esprit lui-même m'a donné un enseignement puissant. Les 7 secrets, les 7 clés qui ouvrent les portes du mariage. Donc nous allons commencer par détruire les origines du célibat, nous attaquer au célibat sur tous les plans. Et lorsqu'on va finir, n'est-ce pas, avec le démon de célibat, avec les sources, n'est-ce pas, de célibat dans les vies des gens, on va, n'est-ce pas, vous donner les secrets pour expérimenter un mariage, n'est-ce pas, glorieux. Les 7 clés qui ouvrent les portes du mariage. Donc, je vais vous enseigner cela un de ces jours, lorsqu'on sera en train de finir avec le dossier du célibat pour entrer dans le dossier de la prospérité. Alléluia. Alors, je crois que tu as compris quelque chose. Nous avons parlé ce soir, n'est-ce pas, des blocus que les gens ont pour ne pas vivre le mariage. Alors, nous allons, n'est-ce pas, évoluer avec des points, n'est-ce pas, sur le plan spirituel qui bloquent carrément les gens, les portes par lesquelles le démon de célibat entre pour détruire les destinées, pour détruire les vies. Mais ça, nous allons toucher cela demain. Déjà ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous avons au moins 1 heure de prière non-stop. J'espère que tu t'es préparé pour prier chaudement. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons ce soir commencer. Si tu as des questions, n'est-ce pas, à la fin du message, je vais vous donner, n'est-ce pas, le numéro d'administration de la cité de prière par lequel vous pouvez laisser un message sur WhatsApp, poser vos questions sur WhatsApp et on va me faire parvenir vos questions. Je vais personnellement vous répondre dans vos numéros WhatsApp, n'est-ce pas, pour ceux qui sont déjà inscrits sur la liste, n'est-ce pas, de la cité de prière pour ces différentes nuits de prière. Alléluia. Alors nous allons rapidement entrer dans la prière. Alors rapidement, range ton cahier, range ta Bible. C'est l'heure de relâcher le feu. Quelqu'un cette nuit doit, n'est-ce pas,
briser la prison dans laquelle il se trouvait et va sortir de là pour le mariage au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur pour cet enseignement. Commence à dire merci au Seigneur parce que tes portes du mariage sont sur le point de s'ouvrir. Élève ta voix, commence à dire merci, commence à dire merci, commence à dire merci. Yaska bo shekete. Imamama karibo sondolobos ebregedegede mante leko ragada ragadagades ke likamos koleheska yambadus ke brekata yakanero yakanebreska yebababon se kelebra kalihon sakale bosekata ibababas kere bobo sendere mamakata lepruska panas ke luska. Esprit de Dieu, Papa, nous te rendons encore grâce pour tes enseignements ce soir. Merci Tout-Puissant pour les vies que tu as touchées. Merci Seigneur pour les destinées que tu as libérées. Alika masko lobro. Yaskaline boshenda brikapa oskole bagada. Alléluia, commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci à Dieu. Rends grâce au Seigneur pour cet enseignement, rends grâce au Seigneur parce que, n'est-ce pas, il a disposé déjà les portes du mariage ouvertes pour toi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ibe Gagous, Ibre Gataya, Yahweh Tout-Puissant, merci. Merci de ce que tu nous as encore amené à comprendre ce soir. Yahweh, que le mariage est dans ta volonté. Yahweh, tu nous as amené à comprendre ce soir que tu souhaites et que tu désires que nous puissions, au Dieu puissant, sortir de la solitude du mariage, sortir de la honte la solitude du célibat, sortir de la honte au Dieu puissant du célibat pour entrer dans le bonheur du mariage. Et makabo zekabra iya tata benos kepra regedegele dus kalegede bon sekele kataba ibababo ragadabes kalabo sekati ibanebos kalibra. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Tu vas prier et manifester ton désir à Dieu. Alléluia. La Bible dit désirer, aspirer aux dons les meilleurs. Tout ce que tu veux que Dieu te donne, tu dois désirer. Il est temps que tu dises à Dieu, oh Dieu, je suis fatigué de la solitude. Je suis fatigué du célibat. Je veux connaître le bonheur marital. Active-moi l'homme de ma vie. Active-moi la femme de ma vie. Pendant 2 ou 3 minutes, tu vas insister sur ces sujets. J'ai mis devant le Seigneur comme un âne. Écoute mon frère, toi qui as eu de nombreuses déceptions, il est temps de dire à Dieu que tu ne veux plus expérimenter ça. Il est temps de dire à Dieu que tu veux connaître le véritable bonheur. Toi qui as pris une femme, n'est-ce pas, et vous vivez le célibat ensemble, il est temps que cela s'arrête. Maintenant, je dis pendant 3 minutes non-stop, tu dois crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi du célibat. Assez, c'est assez. N'oubliez pas, bien-aimé, que c'est le désir de Anne qui lui a donné Samuel. Elle n'a pas eu honte d'aller crier, de pleurer devant le temple. N'oubliez pas que c'est le désir, n'est-ce pas, de Bartimée qui lui a donné la vue. Il a crié au milieu de la foule. Il n'a pas eu honte de dire, Jésus, je veux voir. Jésus, ouvre mes yeux. Toi aussi cette nuit, dis, Jésus, je veux me marier. Dans ta maison, crie à Dieu. Gémis, expande ton cœur devant le Seigneur et lève ta voix. Pendant 3 minutes, commence à parler. Dis à Dieu de t'ouvrir les portes du mariage. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Yaskalemosa. Elelelebos, keleba sandala baba. Makapo, tabre, kataba. Iande luska brekanayos. Izababa shkere bobo zenda rababa. Ike laka modoko. Modoko pre makadaba. Yaske lita mahoska. Erelelelele. 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 Imagabalus kelebo shigarababa zengelebroska imakatoso limakabreska azento kodebahe azento kobiaska bagera yandere bobobo ibrakato mekapara azukutuku. Dieu, Yahweh, cette nuit, Yahweh, brise le joug de la solitude. Seigneur, dans nos vies, brise le joug de la solitude. Yahweh, tous ceux qui sont avec nous dans cette nuit de prière, nous prions au nom de Jésus que le joug du célibat tombe définitivement. Mon Dieu et mon roi, ouvre les portes du mariage, ouvre les portes du mariage, ouvre les portes du mariage. Yamata Kalebro, Yandele Baba, Makabraskoto, Ipakakaba. Rekata boko seka ikatama masko prekata seke breka yamaha lagada garagada garagada lagada garagada garagada lagada garagada garagada lagada garagada garagada.
Yahweh, ouvre, Seigneur. Yahweh, le porte du mariage, Seigneur. Ma fille, mon père et mon roi, que toute source du célibat soit brisée, soit démantelée. Il est là, Baba, ma sakata, oh Dieu, agis Emmanuel, agis roi des cieux, œuvre de Tout-Puissant. La Bible dit c'est une honte. On a lu, la Bible dit cette femme dit enlève seulement notre honte. Dis à Dieu de déchirer la honte du célibat sur ta vie. Toi que ton mari t'a abandonné, tu dois te remarier. Toi que ta femme t'a abandonné, tu dois te remarier. Dis à Dieu cette nuit d'ouvrir le porte du mariage, que le célibat soit anéanti. Seigneur, Yahweh agit pendant ces 14 nuits. Dieu, Yahweh, que le célibat soit adoré. Seigneur, ouvre une nouvelle page dans nos vies, mon frère. Ouvre une nouvelle page dans nos vies, Emmanuel. La page du mariage, la page du mariage. Yahweh, la page du célibat. Sois fermé, Seigneur. Sois fermé, Seigneur. Mon Père et mon roi, ne nous prive pas, oh Dieu, Yahweh, de ce bonheur conjugal. Ne nous prive pas, roi des cieux, de ce bonheur conjugal. Yakarabos, Librokoto, Libreskatalebo, Limpapanekoto, Riale Bababela, Ose Gabragas, Rekamasakate, Yakaramata, Azokoleha, Yakamaleho, Ibeka Zanaya, Matolebosa, Yakateleba, Rekororo, Ibekayaba, Yanelebeka, la honte du célibat, prends fin dans ma vie ce soir, prends fin dans la vie de mes enfants ce soir, prends fin sur les nations, dans la vie de tous ceux-là qui sont dans ce programme de prière, que la honte du célibat, prends fin. Yakapa Zekodokobro, Iskele Kurta Payansa, Iskele Kurta Kabahamza, Yekolobros, Keyababa, Inda Nakera Bakalus, Yabreka Pakanza, Rouzeze. Mon Père, Yahweh, lève-toi assis. Jéhovah, lève-toi assis. Roi des cieux, lève-toi assis. Seigneur, déchire, oh Dieu, le vêtement du célibat. Seigneur, déchire, oh Dieu, le vêtement du célibat. Déchire, oh Dieu, le vêtement du célibat. Déchire, oh Dieu, le vêtement du célibat. Yakane, Kamama. Yakane, Okoyasa. Yakane. Regedaba, Mazukutu, Zagadagede, Yamama, Ikapaka, Rekatama, Ozobobo, Yagabalele, O Payaskabeka, au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer à prier. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées parce que lorsque l'homme les voit, il ne les voit jamais comme partenaire marital. Il les voit comme un autre homme, n'est-ce pas, comme eux. Oui, il est d'accord à tout faire avec toi. Il est d'accord à t'investir dans son travail. Il est d'accord à t'amener à le soutenir. Mais il ne te voit jamais comme une femme. Parce qu'il y a un masque qui t'a donné une autre image. Il y a des hommes qui m'écoutent cette nuit. Tu demandes des femmes en mariage, elles te refusent. Tout ce qu'elle veut, c'est ton argent. Tout ce qu'elle veut, c'est t'exploiter. Simplement parce qu'il y a un masque qui te donne une autre image. Tu dois prier ce soir. Tu vas dire, oh Dieu, tout masque mystique qui m'empêche de me marier soit démantelé, consumé par le feu. Élève ta voix, prie encore au nom puissant de Jésus. Prie. Que tout masque mystique sur ta vie, sur ton corps, toi homme, toi femme, que cela soit détruit. Le feu, que ce soit consumé, Yakababa, Mandeleka, Orododo, Yarababare, Akaboskoto, Shekelelebo, Ragadagada, Ibababa, Mantoloka, Ayakataba.
Rakatabaya, Iskabosa, Iskabandiyala, Rakapataba, Sois détruit. Tout masque mystique, Yahweh sur la vie de mes filles dans la foi, de mes fils, oh Dieu. Tout masque mystique, Yahweh de l'action, sur la vie de tous ceux-là qui sont connectés à prier avec nous pendant ces 14 nuits. Que ces masques, oh Dieu, Yahweh reste maintenant dans le Seigneur. Sois détruit. Par le feu. Le feu, embrase et consume, tout masque satanique dans ma vie qui attire le Seigneur, soit détruit. Le feu, détruit. Bien-aimé, prie pour toi. Si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Que le masque là soit détruit. Dans leur vie. Le feu, détruis ça. Tout masque héréditaire dans ma vie, soit détruit. Le feu. La cabalade, una cadabaya, sata. Yahweh, je prie, Seigneur. Tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là, mon frère, qui sont inscrits dans ce programme, Yahweh, je prie au nom de Jésus, que tu marches dans leur vie, sois averti, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. Toi qui es connecté, juste de mon autorité apostolique, et je déclare au nom de Jésus, tout masque satanique, qui t'a longtemps empêché de te marier, jusqu'à maintenant, tu es libéré au nom de Jésus, que ce masque-là tombe, le masque générationnel, que ce soit détruit, au nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas dire, oh Seigneur, toi qui es femme, tu vas dire, Seigneur, attire de moi l'homme de ma vie, ouvre tes yeux, qu'il me voit et qu'il me prenne pour épouse. Toi qui es homme, tu vas prier, Seigneur, ouvre mes yeux sur la bonne femme, ouvre mes yeux que je repère la bonne personne, et rêve ta voix, prie que le Seigneur attire ton homme de ta vie, prie que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu vois la femme de ta vie. Et à Kalaka, et à Kakabra, à quoi ta père, et à maman, et à maman, à Yahweh, tous ceux-là, Dieu, qui sont réunis dans ce programme, je prie pour mes fils et filles, au nom de Jésus. Yahweh, attire, oh Dieu, Yahweh, vers mes filles, toutes les femmes qui prient avec nous en cette nuit, active chacune d'elles, Seigneur, l'homme de leur vie, au nom de Jésus. Qu'à la fin de ces 14 nuits, que quelqu'un vienne les demander en mariage. Andoloso, Rimbakama, Azuakete, Akure Bayama, Akure Bestabaka, Yakabosa, Jesus, Yahweh ce soir, ouvre mes yeux, il est Menama.
Ouvre les yeux, Seigneur, du frère qui prie avec nous. Ouvre les yeux, Seigneur, de tout homme dans ce mouvement de prière. Yahweh, qui le localise, oh Dieu, la femme de sa vie. Seigneur, que je localise, oh Dieu, la femme de ma vie. Yahweh, je prie, mon Père et mon roi. La grâce, oh Dieu. Seigneur, la grâce du mariage, la grâce du mariage, la grâce du mariage, la grâce du mariage, la grâce du mariage. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Que le Seigneur attire de toi l'homme de ta vie. Que le Seigneur ouvre tes yeux sur la femme de ta vie. Prie, 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 prie. Mon Dieu et mon roi. Yegere boro boro, yegere boro boro, yegere boro boro, ye braga boso boro, ye papalende le bros, azugulu bresa pata, adale dembra kasuka, ragadadapa, ragadapa, 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 azwaka balos, atapa kama, indalero, aperwa kante sokopa ukaba. Yahweh, depuis toute barrière entre moi et la femme de ma vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare maintenant toute barrière entre toi et l'homme de ta vie, toute barrière entre toi et la femme de ta vie, le feu de tout ça maintenant, élève ta voix et prie. Tout ce qui est loin de toi, l'homme de ta vie, tout ce qui est loin de toi, la femme de ta vie, que ce soit de Dieu. Que ce soit, Yahweh, entre moi et la femme de ma vie, prends feu, prends feu, prends feu. Continue à prier ainsi, continue à prier ainsi. Tout obstacle entre moi et l'homme de ma vie, soit que ça peut être, continue à prier. Toi qui es femme, dis cela. Toi qui es homme, prie. Azuzu, Azekete Brekata, Akabuataba, Aqua Baladeza, Salaka Embra, Yabalagada Balagadaba, Yagada Baragada Balaga, Yagada Balagada Balaga. Au nom puissant de Jésus, je viens prier dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, tout obstacle entre toi et la femme de ta vie, le feu détruit ça. Si cet obstacle c'est le manque d'argent, je commande que ce manque d'argent meure maintenant. Au nom de Jésus, tout obstacle entre toi et l'homme de ta vie, que ce soit détruit.
Le feu te libère. Le feu te libère. Au nom de Jésus Nazareth, tout obstacle à te ton partenaire. Si c'est une maladie dans ton corps qui t'empêche de te marier, si c'est une malformation physique qui t'empêche de te marier, par le manteau apostolique sur ma vie, je te libère de cela. Je te libère de cela. Je brise ce jour. Que ton sang soit purifié. Que ta peau soit purifiée. Que tes os soient libérés. Je prie que tu sois libre. Toute déformation dans ton corps reçoit l'assainissement. Tout démon qui a emparé ta vie, qui a emparé ton corps pour te détruire, te déformer, au nom de Jésus, qu'il sorte de ta vie maintenant. Le feu de l'autre. Le feu de l'autre. Et que tu sois libre. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Cet obstacle est détruit. Quelle que soit la nature de cet obstacle-là, entre toi et la femme de ta vie, entre toi et l'homme de ta vie, le feu te libère. Le feu te libère. Cet obstacle est brisé. Au nom de Jésus, je viens déclarer que pendant ces 14 nuits de prière, l'homme là qui ne te voyait pas là, il te verra et te demandera un mariage. Je viens de déclarer, la femme là que tu ne voyais pas là, tes yeux vont s'ouvrir. Pendant ces 14 nuits, tu la verras, tu la demanderas un mariage et elle ne va pas te refuser. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, dis à Dieu, Seigneur, ouvre ma porte pendant ces 14 nuits. Seigneur, ouvre ma porte de mariage pendant ces 14 nuits de prière. Que je puisse donner le témoignage de mon mariage pendant ces 14 nuits de prière. Élève ta voix. Manifeste tes volontés, Seigneur. Dis-lui que tu veux qu'on te demande un malade dans ces 14 nuits. Dis-lui que tu veux demander ta femme en malade dans ces 14 nuits. Ayagaba, sous cette onction de prière, sous cette onction de prière, Ayamanama, Rabagadaba, Yamolololo, Wandele Gabreka, Zabalaka, Yokotabra, Rekadabalakadabalakadi, Yerebobosa, Aquatatua Zegama, Rekato Ukombaye, Ibres Capare, Sagagada, Andolosco Prekasika, mon père, Yahweh que les portes du mariage, Yahweh que les portes du mariage, au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer tout célibat familial prend fin dans ma vie. Est-ce que tu entends ça? Il y a des gens qui ne se marient pas, c'est un problème dans leur famille. Ce n'est pas eux seuls. C'est-à-dire quand tu regardes dans ta famille, là, tu te rends compte qu'en fait, ta soeur n'est pas mariée, ton frère dans le genre reste, peut-être ta mère même vous a accusé sans être marié, quelqu'un qui n'est pas se marier et divorce, tu
te rends compte que c'est un problème familial. Alléluia. Demain, on va toucher le problème de l'hérédité. Mais déjà, tu dois prier. Au nom de Jésus. Écoute, les sources familiales sont également des sources difficiles. Tu vas commencer par déclarer que tu te déconnectes du célibat familial dans ta vie. Élève ta voix. Prie encore au nom de Jésus. Que le célibat familial, tu te déconnectes, tu te déconnectes. Prie. Yama Kolo Sabreka Yabala. Yababa. Bien-aimé, ne te fatigue pas de prier. Déconnecte-toi. Côté paternel. Déconnecte-toi. Du célibat. Qui vient de la famille de ton père. Du célibat. Qui vient de la famille de ta mère. Déconnecte-toi. Yahweh te suivra. Je me déconnecte. Au nom de Jésus. De célibat familial. Je me sépare de toute forme de célibat. De la famille de ma mère. Je prie. Ce célibat familial. Je me déconnecte. Je me sépare. Tout célibat venant de la famille de mon père. Je me sépare. Je me déconnecte. Par le feu. La cabo sokota. Regadababa. Oh Lord, Sakata. Oh Lord, bolole. Rega balale. Yambelo Lord, Zigabalele. Sakabata. Oh Komplikataka. Eyamanana. Ibragabolo. Yakatete. Igamakosa. Ibrakata. Toute puissance mystique qui empêche les gens de ma famille de se marier, toute puissance satanique qui empêche les gens de ma famille de connaître le bonheur marital, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, je détruis cela. Imakapa, Riatlandama, le célibat familial, détruis et sépare-toi. Tout ce célibat dans la famille de ton père, déracine-la, débarrasse-toi. Par le feu de Jésus, tout ce de célibat de la famille de ton père, détruis-la, de la famille de ta mère, détruis-la, débarrasse-toi de ça. Au nom de Jésus, si tes hommes que tes cousins sont célibataires, ton cas sera différent. Au nom de Jésus, tu vas prier de toi. Tu vas dire, toi, esprit de célibat, je brise ton emprise sur ma vie. Ça veut dire, n'est-ce pas les minutes que l'esprit de célibat là t'avait mis. Tu vas déclarer que c'est brisé et que tu sors de là. Au nom de Jésus, déclare que l'emprise de cet esprit de célibat sur ta vie est définitivement brisée. Continue à prier au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Au logo de Gala, au logo de Bré, Ayaka Baga Baga, Zaproska, Maskabaka, toi esprit de célibat, ton emprise sur ma vie, ton emprise sur ma destinée, est brisé, par le feu, toi esprit de célibat, ton emprise sur la vie de ceux-là qui prient avec moi pendant ces 14 nuits, ton emprise sur leur vie est brisée, brisé et
consumé. Consumé par le feu. Consumé par le feu. Ayakata, Mantolo Kope, Rekata Baladaba. Andelele, Rakatekelege, Yagatekeregelegos, Yerebokazabra, Mantabra, Rabadabra, Ragadabasaka, Okolebrekayaba, au nom de Jésus. Je brise ton emprise sur ma vie. Je brise ton emprise sur ma vie. Le feu de tout ça. Le feu de tout ça. Le feu de tout ça. Yagalagaragade. Yagalagaragade. Azubru Zagalebra. Zagadegelegele. Abataklaza. Oleka Broscompaisa. Seragagada. 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 Yamagabre. Yamagabauza. Wagalea. Wagamanaka. Yahweh Dieu agit. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier. Tout décret de célibat sur ta vie soit révoqué. Quand on parle du décret, il s'agit pas de déclaration. C'est comme un mandat, c'est comme une sentence qui a été relatée sur la vie de quelqu'un. Tu vas donc décider maintenant et révoquer ça. La Bible dit ce que tu vas dire sur la terre sera dit dans les cieux. Et ce que tu délivres sur la terre sera délivré dans les cieux. Donc tu vas déclarer là maintenant toute sentence de célibat sur ma vie. Je révoque, j'annule et je détruis cela. Par le feu de l'esprit, par le sang de Jésus. Lève ta voix et le nom du sang de Jésus. Il me faut là. Zambe preso kote, ekelele basata, ya bala braga da bala gada, ya bala gada bala gada bala gada, ya de bruso pera kanima, rante koto bruso kaba, ya rebos okanda, ya bala gada bala gada, ya bala gada bala, raga da bala gada, ya bala gada bala, raga bala gada, reba gada gada, afreka gada, rapoto mele, ya baba baba baba, ajuande pesada. Yakabos, Unde Kupa, Yakat, Ebe, Kabana, Olikata, je révoque du feu, je révoque du feu, je révoque du feu, par le sang de Jésus, par le feu de Jésus, par le sang de Jésus, par le feu, 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 il a baba belos de Bekata, rekete, Usepukaposa, Mandele Begada, Mandele de Brosi, Kale Begada, Wala la Brenda la Babasa, Yara Kababa, Yara la Baskebe, Ikadaba, Ulasko Belisa Beketa, Rukata Palukade, Rukata Palukade, Rukata Palukade, Rukata Palukade, le sang de Jésus, anéanti et révoque, anéanti et révoque, au nom de Jésus, toutes les sentences de célibat, sur soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, par le sang de Jésus, par le feu de l'esprit, Tata Bokota, et Brekandayamo, Wakale et Brekapiana. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Nous allons prier, n'est-ce pas, en langue pendant environ 10 minutes. On va revenir pour nous attaquer aux esprits des eaux qui retiennent, n'est-ce pas, les gens célibataires. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire là? Donc, si tu as reçu déjà par la grâce de Dieu le don de langue, ça veut dire que si tu as reçu le don de parler en langue, on va prier en langue pendant, n'est-ce pas, 10 minutes et on va revenir après pour nous attaquer aux esprits des eaux. On va revenir pour nous attaquer aux esprits des eaux. Je vous ai dit hier que chaque nuit, pendant ce programme, on va prier pour nous attaquer aux esprits des eaux. Parce que ce sont les puissants, n'est-ce pas, qui maintiennent les gens dans le célibat. Alléluia. Donc nous allons chaudement prier cette nuit encore pour combattre les puissances des eaux qui ne veulent pas que les gens se marient. Gloire à Jésus. Donc pendant 10 minutes, dans ta chambre, dans ta maison, commence à prier en langue. Nous aussi, nous prions en langue ici. Si tu n'as pas encore reçu le don de langue, continue à prier le Seigneur tout à l'heure et prie que le Saint-Esprit te remplisse. Pendant 10 minutes, toi qui n'as pas encore reçu le don de langue, prie seulement que le Saint-Esprit te remplisse. Au nom du Saint de Jésus, commençons à prier en langue. Prie. Bakoro bakaya hasapika okoro bakate ya bahar yangele bro kalika oskope kabaika mandelelele kalibra kozobo pria la la kapo baba la kanda la stela prinos con
Continue à prier là, continue à prier là, continue à prier là, continue à prier là, continue à prier là. Ou encore prie que l'Esprit de Dieu te revête, prie que l'Esprit de Dieu te remplisse, prie. Yambolo Corela Sabahe, Satata Kobena, Rekete Keleska Brekazenkos Kopakate, Atakana, Lera Balabaraba, Yakatakata, Masko Rokoton, Igege, Rukutukulukulukulukulukulukuluku, Iska Breko Posketeka, Balaba, Maskere Bakansa, Obreska Paleta, Iscorrentes, Maskebrika La Bacade, Yangeleka, Azubre Benateria Bocolo, Ruka Tabeasa Benaya, Yabalebra, Babastere de Santo, La Maneria Babalaria Babacoro Bobosunda, Yamatera Babasongo Riera, Yabera Babaseca, Azumi Rukate, Acopia de Langa, Scenario Horoscopa, Iscapera, Quindonose, Paparientes, Correra, Cabana la Cama, Parientes, Babalaceria, Nocora y Calampera, Panera, el Cayo Rosobro, Cojite, Panerialos, Cobrecasitas, Ibanesia, Bacarrotos, Cobejanca, Ia Belaria, Bocoto, Lebre, Balina, La Jaza, Openario, Soqueria, Balaguena, Materia, La Cabro, Oscoriete, Osiante, Neriale, Capara, Nascapero, Papariantes, Apenacoria, Las Callas, Nacoro, Bocera, Papequina, Renaciaro, Cobreta, Camenaricoso, Uberia, Candestarianos, que traen las Cabala, Rabacandias, Coponesquero, Raca, Namacoro, Obobocere, Memegante, Zamoro, Oaceria, La Canga, Osqueria, Macata, Cajera y Chanchoro, Ambama, Osocorio, Belgarite, La Cajita, Odera, Mamá, Condoce, La Beria, La Capa, Ososcolete, Lampe, Merija, Orro, Coconde, Yeca, Rinalera, Palera, Babalero, Roaceria, Mandarias, que para, Carollos, que Rajaga, Ocabera, Cabiendo, Orcolle, Calaba, Elera, Rabacero, Noscorio, Galacita, Sabe Cahindo, Repa a la casa, Rose Babali Handelo, Rose Babacainda la Baja, Alere, Pacientos, Obreta, Idagalacada, Yacada, Yazocope, Sagada, Mante, Yoko, Lindaba, Oconte Inesa, Le Brinca, Camenos, Copica Seca, Le Brinca Camenos, Copica Cabalajanta, Ere Baba, Sere Bosta, Cataja, Reta Babas, Le Bosta, Let me Venos Copé, Let me Venos Capia, Mante, Ica Seca, Mante Icapa, Valerio, Componesta, Verra Ler y Ponoro Bacatas, Yandere Bobobosta, Calabá, Mande Rocos y Calabá, Ica Calabá, Magdeta Paga, Morro Patata, Morro Pecaíto, Yango Roborriete de Minas Zaparagoso, Repa, Yandererio por la concha, Carantaya, Macabre, Casilla, Boloro, Take all the praise.
Yes, I have come to save the day. Give him a shout in his place. Ya canela, bacanela, bracanela, ya canela, bracanela, os que brisca la canela, cheque te bras, e cana manela, rogodogo, logodogo, rogodogo, logodogo, rogodogo, 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 logodogo, rogodogo, logodogo, rogodogo, rogodogo, logodogo, rogodogo, ya gabre, zigada gabre, ya gabre, cologobos, rica babança, ocopaíca. Lizozokoto librazadada. Yemenes kabraskito. Sheka bali zogobreska. Yange lebros kiapa okombaika. Yabra kambenuska. Kapalerebo rakamika. Kapalerebo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Maintenant, on va s'attaquer, n'est-ce pas, aux esprits. Tu dois prier. Tout esprit de Dieu. Tout royaume des eaux qui retient mon mariage en captivité soit fracassé, reçois le bombardement du tonnerre de Dieu et que mon mariage soit libéré. Élève ta voix, prie encore au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Iyaka baba, raka baba, mokoto brekazakata. Prie contre le royaume des eaux. Prie contre le royaume des eaux. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, je viens prier et déclarer. Tout royaume des eaux, tout monde mystique, Seigneur des eaux, qui retient mon mariage en captivité. Le feu, le feu, le feu, le feu. Fire, 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 fire. Akoto, Makatabra, royaume des eaux, recevez le feu, libérez ma vie maritale, libérez la vie maritale de mes fils, de mes filles. Le feu, le feu, le feu, à cour de pera, pardenos copera, wakariete uzabale, ura batataya, yagadeka rakadaka, yagadeka rakadaka, yagadeka rakadaka, ozwakata peranos, zabreto uakenes capario, rakatembos corrica baha. Iske proskeria, balondo baronde, leka babosa, au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer que toute sirène qui a été relâchée pour bloquer ton mariage, toute sirène qui a fait de toi son prisonnier, qui a fait de toi sa prisonnière, te lâche maintenant par le feu de Saint-Esprit. Élève ta voix, prie, 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 prie. Ayakusa, Radakapakapa, Orakataba, Mazogope, Manterika, Paloska, Azelegede, Rigadegelegede, Yando Cobresca Legade, Shabababora, Shabababora, Wandekele Broska, Shabababora, Oskerebas Cantana Babora, Meria Cataboska, Olere, 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 Zunda Bresco, Paria Candelacia, Ortalieka Pandenaria, Yoskeparia Candezaro, 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 Shapa Okeria, Ore Baliga, Ore Pasaka, toi sirène, toi esprit de saut, qui retient mon mariage, qui retient ma vie maritale, lâche pas le feu, lâche pas le feu, lâche pas le feu, lâche pas le feu, fire, 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 fire. Agoboro sakate, ragada balagada balagada balaga, yagada balagada balagada balaga, yere sogodo, abozogobe, rando kole, rande kabiata, le feu, je fracasse les prisons des sirènes, je sors ma vie maritale, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, déclare maintenant que tu sors des prisons des esprits des eaux, là où ils t'ont mis en prison, là où ces esprits t'ont mis en captivité, là où ces esprits ont cassé le bonheur marital, déclare que ces prisons sont cassées. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie. À Louza, à Locombra, Masketa, Legede, Waka Posketama, Yagaba Bera Baberiando, Retapa Oskata, Sabala Ragadama, Sabala Rakataba, Ologo Bregalama.
Yakata, je fracasse, Seigneur, toute prison des sirènes. Je fracasse, Seigneur, toute prison sous-marine. Oh Dieu, là où ma vie maritale est encagée, là où mon bonheur marital est encagé, par le feu, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. Zabero, Joantecamero, Uagebras Capero, Sabalaka, Wandemero, Ribapalos. Fire. Que ma vie soit libérée. Yahweh, que la vie de tous ceux-là qui prient avec moi, oh Dieu, pendant ces nuits, que leur vie soit libre par le feu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens prier maintenant pour tous ceux-là qui sont encore connectés. Je viens prier, Seigneur, en ce matin. Je décrète et je déclare tout esprit des eaux qui a fait de toi son prisonnier, qui a fait de toi sa prisonnière. Je te libère par le feu. Que ces prisons soient fracassées, que ces prisons soient fracassées et que tu sortes de là. Fire! Tout ce que ces esprits sirènes ont mis dans ton corps pour empêcher ta vie maritale, pour empêcher ton bonheur conjugal, je fracasse cela, je détruis cela, que cela sorte par le feu, tout dépôt satanique en toi, qui rejette les hommes qui viennent te demander, ils viennent te demander et après ils s'en vont. Je brise et détruis cela, que ça sorte au nom de Jésus, que toutes choses que ces sirènes ont mis dans ta vie, qui te poussent à avoir plusieurs partenaires maritaux, tu épouses une et pas, tu épouses l'autre et pas, je viens détruire ces touches, je te sors de leur griffe, je te sors de leur prison, je te sors de leur captivité, le feu te libère, Mandokora et Brakos Kebranabaya, au nom puissant de Jésus Nazareth. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci, bien-aimé, pour ces prières que tu as élevées encore pour cette nuit. C'est la première phase, n'est-ce pas? Il y a une deuxième phase encore tout à l'heure. Dis merci au Seigneur pour cette première phase de prière. N'est-ce pas? Tu as prié pendant 2 heures de temps. Tu as été dans sa présence, je veux dire, pendant 2 heures de temps. Le Seigneur a commencé à faire des choses pour toi et il va continuer à faire. Remercie le Tout-Puissant, remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour t'avoir exaucé. La Bible dit dans le livre de Marc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci. Makabo shekete kabraha yande lebros koriata makale broskolika yaskele boshinda bareka. Saint-Esprit, merci. Papa, merci encore, Seigneur, pour ce moment. Merci, Père Tout-Puissant, pour ces heures, oh Dieu, de passer dans ta présence. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as écoutés. Reçois la gloire, agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Voilà, je vous ai dit, n'est-ce pas, que chaque nuit, nous avons 2 sessions de travail. Vous travaillez en direct avec moi 2 heures de temps et après, vous travaillez individuellement. On travaille individuellement encore 2 heures de temps. Donc, pour finir à 4 heures ou encore pour ceux qui, n'est-ce pas, auront peut-être trop de surcharge en journée, qu'ils finissent même à 3 heures. Mais aie encore ton temps pour prier. Pour prier, n'est-ce pas, les sujets, les choses que tu aurais entendues pendant l'enseignement. Pendant qu'on priait, peut-être l'Esprit de Dieu t'a inspiré d'autres sujets de prière personnelle et tu aimerais les élever. C'est le temps, n'est-ce pas, de te détacher, de te retirer pour prier. Alléluia. Pour tous ceux-là qui ont des questions, envoyez juste un message, n'est-ce pas, au numéro WhatsApp qui vous a, n'est-ce pas, envoyé le lien. Pour ceux qui sont inscrits, ils ont le numéro direct de la plateforme d'administration de la Cité de prière. Ils peuvent me joindre là-bas. Lorsque vous laissez un message là-bas, directement, cela, n'est-ce pas, me parvient. Lorsque vous envoyez un message sur la ligne de la plateforme de la Cité de prière, immédiatement, n'est-ce pas, on me le fait parvenir. Et je réponds également dans les brefs délais. Donc, si tu as une question, si tu as une préoccupation, alors n'hésite pas, n'est-ce pas, de poser ta question à la plateforme de la Cité de prière ou encore, n'est-ce pas, par le numéro WhatsApp de l'administration et je vais te répondre. Pour ceux qui ne seront pas inscrits à la Cité de prière, le numéro qui t'a envoyé, qui t'a partagé, n'est-ce pas, la vidéo, pose-lui ta question par cette personne. Cela sera relayé jusqu'à la bonne source. Certainement, cela va me parvenir et je vais te répondre. Gloire à Jésus. Alors, avant de nous séparer, j'aimerais
n'est-ce pas, fait savoir. Il y a des personnes qui se sont inscrites sur la plateforme de la cité de prière, mais lorsqu'ils ont reçu le mail automatique, parce que quand tu t'inscrivais tu remplissais le formulaire, il y a un mail qu'on envoie dans ta boîte, dans ton adresse email que tu as rempli, et tu devais cliquer sur un lien pour valider. Donc, il y en a qui n'ont pas validé et ils ont été automatiquement désinscrits. Parce que, n'est-ce pas, le système, tout est automatisé. Alléluia. Donc, dès que tu t'inscris, tout est automatique. Tu reçois un message, tu valides et puis automatiquement, tu es enregistré. Moi, je reçois seulement la liste finale. C'est-à-dire que lorsque les gens ont finalisé les enregistrements, tout, la liste me parvient. Alléluia. Et tout ça là, ce n'est pas des gens qui sont assis pour saisir, pour remplir, pour supprimer les gens. Tout est automatisé. Donc, lorsque tu n'as pas validé ton email, alors automatiquement, tu es désinscrit. Donc, il y a des gens qui ont envoyé, n'est-ce pas, des messages après la prière d'hier disant qu'ils n'ont pas reçu le lien parce qu'ils ont été désinscrits et, n'est-ce pas, on ne s'est pas rendu compte. Alors, j'ai rapidement écrit, n'est-ce pas, à la plateforme, n'est-ce pas, qui gère la cité de prière depuis la France. Je les ai écrits et c'est là où ils m'ont expliqué qu'en fait, les gens ont répondu, ont reçu le mail automatique et ils n'ont pas cliqué pour, n'est-ce pas, valider et ont été automatiquement désinscrits. Donc, toi, si tu n'as pas reçu le PDF qui a été partagé, je crois que c'était lundi, si tu n'as pas reçu un PDF qui donnait, n'est-ce pas, les instructions, si tu as dit PDF, n'est-ce pas, il s'agit d'un document, en fait, en fichier PDF. Si tu n'as pas reçu ça, avec le numéro, n'est-ce pas, de la plateforme d'administration, c'est une ligne nigériane. Ça commence avec le 234. Si tu n'as pas reçu un message avec ce numéro-là, alors il faudra savoir que tu n'as pas été inscrit. Il faudra t'inscrire à nouveau. Ou encore, autrement dit, envoie ton nom à l'adresse de celui qui t'a partagé les vidéos et on va t'inscrire automatiquement. Écoutez, ceux qui prient avec nous sans être inscrits et ceux qui prient avec nous étant inscrits, il y a une grande différence. Une très grande différence. Ce n'est pas pour rien. Donc, inutile d'entrer dans les détails. Vous pouvez comprendre par vous-même. On ne peut pas dire que c'était inscrit. On travaille avec d'autres gens qui ne sont pas inscrits. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a automatiquement une différence. Donc, inscrivez-vous parce que lorsque nous allons finir la semaine prochaine, ceux qui sont inscrits, il y a un travail à part que je vais, n'est-ce pas, continuer avec eux. Alléluia. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne de l'apôtre Cédric Lucien, ici, c'est ma chaîne YouTube. Clique là, abonne-toi. Il y a le bouton s'abonner. Clique dessus. Et tu ne paies rien à aimer la vidéo. N'oublie pas de mettre en commentaire, c'est ma saison de mariage. Si tu n'as pas mis ça depuis le début de la vidéo, écris ça maintenant. C'est ma saison de mariage. Hier, tu as écrit. Aujourd'hui, tu écris. Demain, tu vas encore écrire. Tu prophétises chaque jour et cela va se réaliser. Gloire à Jésus. Donc, c'est les quelques instructions que j'ai tenues à vous donner. Je rappelle que l'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite. Lorsque le direct est fini, le lien n'est plus disponible. Alléluia. Et on s'est rendu compte qu'ils ont essayé de cliquer sur le lien d'hier. La vidéo n'était plus disponible. Dès que nous finissons le direct, la vidéo n'est plus disponible. Cela va être travaillé peut-être après les 14 nuits. Cela pourrait être, n'est-ce pas, mis en public, mais il y aura beaucoup d'éditions. L'édition va éditer d'abord les vidéos avant de les remettre certainement longtemps après. Ça, c'est s'il y a des réclamations, si des gens veulent ces enseignements. Alléluia. Demain, donc, nous allons envoyer des sujets de prière pour le lien de célibat que les gens vont faire pendant la nuit. Si tu n'es pas inscrit, tu risques de ne pas recevoir ces sujets de prière. Pour ceux qui ont mon livre « À la guerre comme à la guerre », alors simplement, ce sont les sujets de prière contre le lien de célibat qui se trouvent dans le livre « À la guerre ». On travaille ça pendant la nuit. Gloire à Jésus. Je vais vous envoyer un lien où vous pourrez, n'est-ce pas, télécharger cela. Le lien va vous orienter certainement vers le site internet de la cité de prière et là-bas, vous allez retrouver tous ces sujets de prière et vous pourrez les télécharger et prier avec pendant le reste des jours. Gloire à Jésus. Nous sommes donc à la fin de cette séance de direct. Le travail continue après, n'est-ce pas, sur la base individuelle. Alléluia. Si tu as aimé ce moment de prière, j'aimerais que tu cliques sur le bouton j'aime. Là-bas, là, il y a un pouce en haut, comme ça, tu cliques dessus pour dire que tu as aimé la vidéo. Cela nous permet de savoir, n'est-ce pas, que le travail que nous sommes en train de faire vous plaît. Alléluia. C'est un sacrifice pour vous, c'est aussi un sacrifice pour nous. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes à la fin. Je vais prier pour recommander encore la soirée de demain au Seigneur. Demain, minuit 10. Alléluia. Minuit 10. J'ai les mails que les gens ont reçus. Ça disait, mets ton réveil à 23h50. Tu as le temps de laver tes yeux et tout ça. Déjà à minuit, nous programmons le direct. Alléluia. Donc minuit, en fait, le direct commence. C'est juste le temps que nous puissions partager les liens, que les gens puissent avoir, n'est-ce pas, l'information et se connecter. C'est pourquoi nous parlons de minuit 10. Nous laissons donc en fait 10 minutes avant de commencer la prière pour que les gens aient le temps de se connecter. Alors je vais prier pour qu'on se sépare. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette nuit.
Je t'adore de ce que tu, oh Dieu, n'as pas permis, Seigneur, qu'il y ait des intempéries. Tu n'as pas permis, Seigneur, qu'il y ait des obstacles, oh Dieu, pour cette autre nuit. Nous t'adorons parce que tu es Seigneur. Merci, mon Père et mon Roi, pour tous ceux qui étaient connectés, pour les vies qui ont été libérées, qui ont été transformées. Reçois la gloire. Je prie que tu pourvoies davantage, Seigneur, pour ton peuple, afin qu'ils soient connectés, qu'ils rechargent leur, oh Dieu puissant, le crédit Internet pour travailler pendant tous ces 14 nuits. Père Tout-Puissant, permet que demain encore on soit connecté en plus grand nombre. Seigneur, qu'on puisse prier avec ferveur, avec puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la gloire, que ce moment, au Dieu de prière, par après, soit encore rempli de feu. Et qu'après ce moment de prière, que le repos, au Dieu puissant, soit encore un moment de révélation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, passe encore l'information, bien-aimé. Donc, dis aux gens que l'apôtre Cyril du ciel prie en direct tous les minuit, n'est-ce pas, pour 14 nuits, pour la libération du célibat et de la pauvreté. Tu n'as pas encore invité quelqu'un, invite-le afin que le Seigneur te bénisse. Dieu te bénisse. Rendez-vous demain quand il sera minuit 10. Bon moment de prière à vous aussi et bonne nuit après la prière. Amen. Shalom.